Au sommaire de cette édition, après 2 ans de travaux, le bailleur social du département Mosellys achève à Bitche la rénovation de 52 appartements et 14 maisons. Construits en 1980, les immeubles du quartier Erckmann-Chatrian étaient vieillissants. Grâce à ces travaux, la performance énergétique des logements est passée de la classe F à C. Et toujours à Bitche, la CCPB lance une étude pilote pour encourager la rénovation des logements vétustes au centre-ville. Les propriétaires pourraient faire financer entre 50 et jusqu'à 90% du montant des travaux via le programme national OPA-RU. Le dispositif va être expérimenté sur une dizaine d'immeubles de la rue Saint-Augustin avant d'être étendu à l'ensemble de la commune. Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie était en déplacement hier à la centrale Émile Huchet de Saint-Avold. Une semaine après l'adoption définitive de la loi permettant la conversion de la centrale à charbon vers le biogaz, Marc Ferracci est venu découvrir les lieux et évoquer l'avenir du site. C'est officiel, certains salariés d'Ineos Automotive vont pouvoir partir à la retraite plus tôt. Un accord signé fin mars permet aux employés d'anticiper leur départ de 27 à 34 mois selon leur statut. Les 49 salariés de l'usine Packaging de Sarreguemines fixés sur leur sort. Le 17 avril prochain marquera leur dernier jour de travail. Suite à leur mobilisation devant le siège social de leur entreprise en Autriche, ils ont obtenu de meilleures indemnités de départ. Initialement fixées à 400 €, elles ont finalement été rehaussées à 1 000 € par année d'ancienneté. Vous regardez le 30 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur Mosaïque Cristal. Heureux de vous retrouver. En deuxième partie d'émission, on vous emmènera dans les coulisses d'une opération ophtalmologique dont bénéficient des centaines de patients chaque année. Le CHR de Metz-Thionville nous a ouvert les portes de l'un de ses blocs opératoires pour assister à une greffe totale de la cornée. Objectif, permettre aux patients d'accroître leur acuité visuelle lorsque la défaillance est liée à une cornée endommagée. Mais avant cela, voici ce qu'il fait l'actualité près de chez vous. Je vous le disais dans les titres, après 2 ans de travaux, le bailleur social Mosellys vient d'achever la réhabilitation de 66 logements à Bitche. Des rénovations importantes avec à la clé un meilleur confort pour les habitants. La performance énergétique des bâtiments grimpe de 2 à 3 classes. Voyez ce reportage d'Emilia Zell. 66 logements sont concernés par ces importantes rénovations énergétiques par Mosellys. Ce bailleur social vient de réceptionner 4 immeubles et 4 pavillons fraîchement rénovés à Bitche, respectivement dans la rue Erckmann-Chatrian et rue des Vosges. Ces travaux avaient débuté en 2023 et 2024. Et on a souhaité réintervenir sur ces bâtiments pour préserver les charges de nos locataires. On a rénové également 14 pavillons rue des Vosges. Là, la problématique n'était pas énergétique, c'était des pavillons qui étaient en étiquette D. Par contre, on a bénéficié de la présence des entreprises sur Erckmann-Chatrian pour pouvoir refaire des travaux aussi d'isolation et de confort pour nos locataires sur ces pavillons. Le budget total des rénovations est d'environ 2,37 millions d'euros. De nombreux travaux ont été réalisés. Donc isolation par l'extérieur, changement des menuiseries extérieures et la toiture. Donc c'est ça qui donne la performance énergétique des appartements. Et puis donc tous les halls d'entrée, ce qu'on appelle les communs. Donc réfection des halls d'entrée, des communs, des cages d'ascenseur s'il y a des cages d'ascenseur, des cages d'escalier. Et puis en intérieur d'appartement, les pièces humides. Donc pour certaines salles de bain, on a remplacé les baignoires par des douches. Quelques réfections dans les pièces sèches, donc plutôt décoratives, de la peinture, du sol. Donc voilà l'essentiel de l'intervention, mais vraiment tournée en réhabilitation énergétique. Ainsi, les immeubles sont passés d'un diagnostic de performance énergétique de F à C. Mosellys a dû augmenter les loyers après travaux, selon le type d'appartement, entre 30 et 89 €. Les loyers des pavillons ont augmenté de 38 €. Donc on a demandé une petite participation à nos locataires, mais cette participation est largement couverte par la diminution des charges que les travaux ont permis. Les prochains logements qui seront rénovés à Bitche par Mosellys se trouvent au Champ de Mars. Et ces travaux de rénovation pourraient bien en appeler d'autres. À Bitche, 15% des logements sont inoccupés, souvent vétustes, plus aux normes ou inadaptés avec les attentes des locataires. Pour inverser la tendance, la communauté de communes lance une étude pilote dans le cadre d'un programme national, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. L'objectif, inciter les propriétaires privés à rénover leurs biens à travers des aides financières. Le dispositif doit être expérimenté sur une dizaine d'immeubles du centre-ville avant d'être étendu à l'ensemble de la ville. Explication dans ce reportage. Ces immeubles du XVIIIe siècle de la rue Saint-Augustin sont au cœur d'un projet pilote.
Alors on a sélectionné les immeubles 24 au 34 puisqu'ils sont représentatifs des enjeux qu'on a pu identifier sur le centre-ville de Bitche. Il ressortait comme avec des immeubles étant entièrement ou avec un bon nombre de logements qui sont vacants. Certains des immeubles sont en voie de dégradation. Mandaté pour piloter l'étude, le cabinet urbaniste vient de boucler la première phase, une analyse statistique à partir des données foncières du territoire. Cette étude statistique en fait, nous a permis de dresser un portrait du territoire et de faire ressortir l'ensemble des enjeux à l'échelle du périmètre ORT. L'étude entre aujourd'hui dans sa deuxième phase. Urbaniste, donc le bureau d'études a pris contact avec les propriétaires. Donc à partir de là, des équipes d'architectes de chez Urbanis vont faire un relevé des bâtiments et faire des propositions en termes de redistribution, d'amélioration énergétique, etc. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un programme national, l'OPA-RU. Il permet aux propriétaires, notamment les plus modestes, de bénéficier d'aides pour rénover leur logement. Entre 50 et jusqu'à 90% du montant des travaux peuvent être pris en charge par l'Agence nationale de l'habitat. Des aides complémentaires peuvent aussi être versées par la région, la ville ou encore la communauté de communes. La communauté de communes, lors d'une séance du conseil communautaire, avait voté un crédit de 420 000 €. Selon la CCPB, au total, près de 600 logements pourraient être éligibles à ce dispositif. Les résultats de l'étude sont attendus pour cet été. Une semaine après l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi visant la conversion vers le biogaz de la centrale Émile Huchet, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, était en visite à Saint-Avold. Il est venu échanger avec les salariés et évoquer l'avenir du site. Emma Facchetti et Jean Milon étaient à ses côtés. C'est sous les applaudissements que Marc Ferracci est arrivé à Émile Huchet ce lundi. Il faut dire qu'après des années d'incertitude, l'avenir de la centrale est nettement moins nuageux. L'adoption, la semaine dernière, d'une loi prouvant sa conversion au biogaz y est pour beaucoup. C'est bien pour la Moselle, c'est bien pour le site. Il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent. On est tous plutôt contents, quoi. Forcément, plus serein, parce que je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu des phases où c'était compliqué, où on avait plus trop le moral. C'est important de maintenir cet emploi, surtout que par la suite, c'est qu'un premier pas et par la suite, ça permettra d'engendrer d'autres investissements et beaucoup d'autres emplois, on l'espère. Il reste encore du chemin, mais ça promet du bon. Un projet à 100 millions d'euros qu'a découvert dans le détail le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie avant de le saluer pleinement. Je pense qu'on a ici un projet assez exemplaire, au fond, de la nécessité d'accompagner la transition énergétique avec pragmatisme. Aujourd'hui, nous avons un projet qui fait faire des économies en termes d'émissions de CO2, qui fait faire, au fond, des progrès en matière d'émissions de CO2, qui préserve l'emploi local et qui permet à tout un territoire de se projeter dans l'avenir. Donc je pense que c'est une vraie réussite. Ce succès, on le doit à tous les acteurs du projet. Le territoire entier a fait front pour maintenir ici l'activité et donc l'emploi, avant de transformer le site en un symbole national de la transition énergétique. C'est un moment fort pour la Moselle. La Moselle, c'est pas que Gazelle Énergie. On se rend compte que finalement, quand les salariés, quand l'entreprise, quand des élus locaux se mobilisent pour un bien commun finalement, parce qu'on parle quand même de la sécurité d'approvisionnement de notre réseau électrique, voilà, c'est des moments importants. Je pense que c'est des moments structurants aussi pour notre avenir industriel. La Moselle attend maintenant de l'État, de la nation, du gouvernement que les engagements soient tenus et que dans 2 ans nous revenions un peu moins, 18 mois je l'espère, nous revenions ici pour qu'ils puissent appuyer sur le bouton d'une nouvelle centrale. D'ici là, la route est encore longue. La Commission européenne doit notamment approuver la conversion. En effet, la future centrale biogaz devra assurer l'approvisionnement électrique nécessaire, spécialement en hiver. Le marathon politique et administratif n'est donc pas tout à fait fini. Ce projet est un beau projet, un projet pérenne, qui va donner, pas simplement à ce territoire, mais à notre pays, des atouts supplémentaires pour basculer dans une nouvelle ère de transition énergétique juste. Merci à tous. Merci. Les suites et fin du chapitre MM Packaging. Le 17 avril prochain doit être le dernier jour de travail pour la plupart des 49 salariés de l'usine sarregueminoise. Usine qui, vous le savez, va mettre la clé sous la porte depuis leur manifestation devant le siège social de leur entreprise en Autriche. Les employés ont obtenu de meilleures conditions de départ et de reconversion. Le récit de Camille Henriot.
Que deviendront les salariés de MM Packaging après la fermeture de leur usine? Leur dernière manifestation devant le siège social en Autriche semble avoir porté ses fruits. Selon cette déléguée syndicale, la mobilisation des salariés a permis d'améliorer les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi, notamment sur les congés de reclassement. 12 mois pour la formation d'adaptation, 18 mois pour les personnes de moins de 55 ans pour un congé de reclassement de reconversion. Pour les personnes de plus de 55 ans, c'est 24 mois. Autre garantie obtenue suite aux nombreuses manifestations, l'augmentation de l'indemnité supralégale. Elle est versée aux salariés lors de la rupture de son contrat de travail. Au départ fixée à 400 €, elle a finalement été rehaussée à 1 000 € par année d'ancienneté. Une victoire en demi-teinte pour cette représentante syndicale. Il restait de l'espoir que la production se poursuive, vu les investissements réalisés ces derniers mois sur un autre site en France. Sachant que MM a quand même investi à Angoulême, chez Paquetis, donc récemment. Hein. Donc je ne comprends pas leur façon d'agir, quoi. Ouais. Donc il y avait quand même quelque chose. Et puis nous sommes convaincus que ce n'est pas un licenciement économique. Le combat syndical n'aura pas empêché la cessation d'activité sur le site prévu le 25 avril. Le site de Sarreguemines produisait des notices pharmaceutiques en papier et l'avenir même de cette activité s'annonce incertain. La Commission européenne envisage de remplacer ces outils par des QR codes. En attendant, cette question, que deviendra cette usine suite à la cessation d'activité? Alors plusieurs projets de reprise seraient sur la table selon la direction. Elle nous a adressé un communiqué par mail. Regardez. MM Packaging Sarreguemines, avec l'aide de KPMG, a mis en œuvre une démarche de recherche de repreneurs pour MM Packaging Sarreguemines afin de répondre à l'obligation légale dite loi Florange. MM Packaging Sarreguemines a inscrit son action dans le respect de son engagement de maximiser les chances de maintien dans l'emploi des salariés du site de Sarreguemines en cherchant une solution d'avenir pour le site. Une recherche de repreneurs confidentielle a été initiée à partir de juillet 2024 afin d'identifier un éventuel repreneur. Plusieurs entreprises se sont intéressées au dossier. Aucune offre n'a hélas été reçue et l'ensemble de ces entreprises se sont retirées du dossier avant la fin de l'année 2024. Suite à l'annonce du projet de fermeture de l'usine, MM Packaging Sarreguemines s'est engagé à réinitier une recherche non confidentielle dans le cadre de la loi Florange pour identifier les candidats susceptibles de reprendre tout ou partie des emplois concernés par un licenciement et ainsi offrir des possibilités de repositionnement professionnel aux salariés en complément du PSE. Au-delà du terme de la procédure sociale, MM Packaging Sarreguemines s'engage à poursuivre le suivi des solutions de reprise. À date d'aujourd'hui, 15 avril 2025, 157 entreprises dans le domaine de l'impression et du packaging ont été contactées et relancées. 50 entreprises locales ont également été ciblées, dont quelques-unes en Allemagne. L'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines a déménagé plus tôt que prévu. Et oui, pas besoin d'attendre la rentrée, l'établissement va d'ores et déjà pouvoir accueillir ses 280 étudiants dans ce nouveau bâtiment de 2500 m², plus spacieux et moderne. Précision avec la directrice Ariel Saképé. Alors l'ICI vient de rejoindre ses nouveaux locaux, ici rue René-François Joly, juste en face de l'hôpital. De quels nouveaux aménagements allez-vous disposer désormais? En quasiment une journée et demie, tout a été terminé. Donc nous avons ouvert nos cartons, nous avons pris possession des lieux et nous en sommes très heureux. C'est un magnifique outil de travail. Nous avons 6 salles de travaux dirigés, 6 salles de travaux pratiques, un laboratoire de simulation avec 2 salles, ce qui est tout à fait exceptionnel et ça va nous permettre de parfaire notre projet pédagogique puisqu'il a été monté cet institut en fonction du projet pédagogique et des besoins d'apprentissage des étudiants. Les étudiants, eux, arriveront le 22. Donc à 13h et je pense qu'ils sont eux très impatients aussi. Direction Neufgrange, où le sous-préfet était en visite la semaine dernière. L'occasion pour lui de découvrir les projets soutenus par l'État ces dernières années, comme la création d'une maison d'assistante maternelle, la rénovation des ateliers municipaux ou encore la construction de nouveaux locaux pour la bibliothèque. La commune en a également profité pour lui soumettre ses besoins les plus urgents, à commencer par la rénovation des fenêtres des 3e et 4e étages de l'école. Un chantier estimé à 150 000 €. Écoutez.
En fait, le bâtiment est un bâtiment qui date des années 60 et pour le moment, jusqu'à présent, rien n'a été fait dessus, à part les étages 1 et 2 qui ont été, eux, réhabilités pour la cantine, le périscolaire et l'école, le regroupement des écoles. Le temps a fait son œuvre, on va dire, et puis les fenêtres commencent à se désolidariser et à s'effondrer, malheureusement. Il y en a 2 pour le moment qui sont tombés, mais je ne vais pas attendre le drame, donc j'espère vraiment pouvoir faire les travaux très très rapidement pour que tout se passe bien pour tout le monde. Je tiens à signaler que Madame le maire a déjà fait en première étape ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle a mis un périmètre de sécurité, et puis ensuite elle m'a assuré qu'elle était en contact avec son assurance et on va déjà voir comment l'assureur va prendre en compte les réparations et les dégâts, et puis bien évidemment ensuite l'État l'accompagnera dans ses démarches et c'est normal. Pâques approche à grands pas et à Binin, les cloches sont passées avant l'heure. 75 œufs ont été soigneusement dissimulés dans le jardin de l'atelier Vertige. Une chasse organisée par 3 autres entrepreneuses locales, Charlicia Compagnie, Sapic et Sakou et NL. Les enfants qui ont joué aux petits enquêteurs ont relevé le défi avec enthousiasme. Si vous avez raté l'événement, pas d'inquiétude. D'autres chasses aux œufs vous attendent dans les prochains jours, notamment au parc municipal de Sarreguemines ce samedi dès 14h. Dimanche, rendez-vous au Jardin de la Paix à Beach dès 9h. Et au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim à partir de 10h. On lève maintenant les yeux vers le ciel. La pluie pourrait faire son retour demain. Voici la météo de Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, on retrouvera un temps couvert et pluvieux pour demain qui durera tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain nous fêtons les Benoît-Joseph et il fera jour de 6h37 à 20h25. Passez tous une belle journée et à demain. Plus 1 euro ? Mais sérieux ? Ah oui, c'est du sérieux. Le menu bon et pas cher évolue. Pour 1 euro de plus, remplacez votre 4e produit par un plus copieux. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez ? Venez en profiter au nouveau restaurant Burger King de Rohrbach-les-Beach. Burger King. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Et pour l'occasion, c'est Pâques à tous les rayons. Retrouvez une grande sélection de délicieux chocolats, mais également notre boucherie avec un large choix de viande d'origine France, sans oublier notre rayon poissonnerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie, rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, on reste sur Sarreguemines pour découvrir un lieu bien connu des fins gourmets. Il s'agit de l'auberge Saint-Walfried. Il est tenu depuis 5 générations par la famille Schneider. Construit en 1711, le lieu proposait déjà à l'époque une offre d'hébergement. Après la Révolution française, l'ancienne ferme devient une maison de halte, offrant déjà à l'époque une offre d'hébergement. Aujourd'hui, en plus de l'hôtel, vous pourrez profiter d'un spa de luxe ainsi que d'une piscine. Je vous invite donc à plonger au sens propre comme au figuré dans ce lieu chargé d'histoire et de référence à notre territoire. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. Le CHR Mestionville nous a ouvert les portes d'un de ses blocs opératoires. Au programme, une greffe totale de la cornée. À savoir qu'une centaine d'opérations de ce type se déroulent chaque année. Le but est de permettre au patient d'accroître son acuité visuelle lorsque la défaillance est liée à une cornée endommagée. Attention, à âme sensible s'abstenir, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Reportage de Colline L'Expert. Désormais anesthésié généralement, ce patient attendait une greffe de cornée depuis 2 mois pour son œil droit.
Voilà, on va préparer la table gentiment. Donc là, c'est une greffe complète où on va remplacer toute la cornée. Je dirais que dans 60% des cas, j'essaye d'être partiel au contraire, d'enlever juste la partie qui dysfonctionne. C'est plus subtil, disons, mais chez lui, c'est une blessure ancienne avec une cicatrice qui prend toute la cornée, donc ça ne peut pas vraiment être subtil là. Il faut enlever toute l'épaisseur de la cornée. Première étape, préparer le greffon provenant d'un donneur décédé il y a moins de 24 heures. Le chirurgien retire la cornée saine et l'adapte à la taille de la cornée du patient greffé, 7 mm 25 pour cette opération. Ici, dans la région, comme on est quand même le plus gros centre greffeur, on est livré en priorité et les gens n'attendent pas trop chez nous. Il est temps d'ouvrir l'œil. Les adaptes ? Oui, les gestes sont précis et réalisés au millimètre près grâce au microscope. Je vais enlever la partie centrale et l'œil pendant quelques secondes va être vraiment à ciel ouvert. Il ne faut pas qu'il éternue ou qu'il se mette à tousser parce que là, ça peut être la catastrophe. Là. Voilà, donc la trépanation est quasiment complète. Je vais la compléter au bistouri. Rapidement, Dr Perron place donc la greffe sur l'œil du patient. Allez, on y va, tu me prépares un Vicryl coupé court, s'il te plaît. Oui. Voilà, le nouveau capot. C'est la nouvelle cornée, oui. Qu'on va suturer maintenant. Une suture en forme d'étoile, mais invisible à l'œil nu, que le greffé gardera près d'1 an. Si celle-ci est totale et plus classique, à Mercy, le service est spécialisé dans la greffe partielle, une petite révolution dans le domaine ophtalmique. Ici, il y aura une suture de toute la cornée. Dans une greffe partielle, il n'y aura pas de suture. Donc une récupération d'acuité visuelle beaucoup plus rapide, moins d'astigmatisme, pas de rejet, il n'y a que des bénéfices. J'ai des patients qui viennent d'Alsace ou de Bourgogne. Mais dans le cas de notre opération du jour, le risque de rejet est estimé de 15 à 20%. Le patient prendra alors un traitement pour l'éviter et sera contrôlé régulièrement. D'une acuité de 2/10 auparavant, il pourra espérer revoir à 7/10 dans les prochains mois et quittera l'hôpital dès le lendemain.